Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 31 mai, il est 17h10, et j'ai envie de jouer à Magic, voilà, et j'ai envie de jouer avec mon deck Ange, j'ai envie de jouer avec mon deck Ange parce que je l'ai amélioré, j'ai rajouté des enchantements assez puissants. Et j'ai baissé le taux de terrain de 42% à 41%. Donc je vais avoir un peu moins de terrain, mais un peu plus que la norme qui est à 40%. Voilà, donc il y a des cartes blanches, il y a autorité des consuls, ça c'est un enchantement. Les créatures que les adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai consécration, une créature ciblée gagne plus jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. J'ai des cartes noires, du style carte coup de poignard, une créature ciblée gagne -2 jusqu'à la fin du tour. J'ai les devoirs par-delà la mort. Les créatures contrôlées acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Mettez un marqueur plus influence sur chaque créature que vous contrôlez, etc. etc. J'ai des anges, ange de la vitalité, ange éblouissant, brigadier inspirateur, faucon des tempêtes, etc. etc. J'ai la renaissance des ancêtres, créer 3 jetons de créature 1, blanche esprit. Répartissez 3 marqueurs plus 1 entre une, 2 ou 3 créatures ciblées contrôlées. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Voilà, j'ai Dragon de des Roches, un dragon 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, 3 points de dégâts pour être détruite. Il y a le vol, la vigilance. Voilà. Donc j'ai 38 anges. J'ai 46 éphémères. J'ai 16 enchantements. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 planeswalkers avec 105 terrain. Voilà. Et le gros de mes cartes nécessite 2 points de mana d'invocation, 3 points de mana, 4, 5, 6. Donc c'est c'est une courbe de mana assez équilibrée entre les tours. Je vais avoir plus de créatures qui nécessitent 2 points de coup de mana d'invocation et celles qui nécessitent 3 points de mana de coup d'invocation. Voilà, on va jouer avec ça. Donc on joue en alchimie avec classement. Donc je devrais jouer contre un joueur à ma hauteur, à mon niveau. On va enlever voilà. On enlève le ventilateur. Je me bats contre Pafo 89, l'adversaire joue en premier. Alors j'ai 4 peines, donc 4 mana blanches. J'ai la gardienne de la grande porte pour 2 mana blancs. Une 4-4, donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Et elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et la portée, c'est comme si votre créature a une catapulte dans les mains et qu'elle pouvait se battre contre des créatures qui ont le vol. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, engagez 4 artefacts, créatures ou terrains dégagés que vous contrôlez. Pour 7 mana dans moins 3 blancs, j'ai Héros de l'Aube éternelle, une 6-6, donc il fait 6 points de dégâts, 6 points de dégâts pour la détruite. Et à le flash, donc le flash, vous pouvez lancer un sort avec le flash à tout moment, vous pourrez lancer un éphémère. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol à la portée, et vous ne pouvez pas perdre la partie, et vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Enfin, pour 6 mana dans un mois un noir, j'ai Vipère Putregueule, une 6-6, donc il fait 6 points de dégâts, qui 6 points de dégâts pour être détruite. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de permanents non terrain. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque permanent sacrifié de cette manière. A chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle. Puis pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie, à moins que ce joueur ne se sacrifie d'un permanent non terrain de son choix ou ne se défausse d'une carte. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, 20 partout. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Il a 69 cartes, j'en ai 243. Mon adversaire pose une plaine. Je pose une plaine. Mon adversaire verse sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il verse sa main.
Il pose un terrain bicolore rouge-blanc, donc il a un deck au moins bicolore rouge-blanc. On n'entend rien. Il m'a fait un point de vie, 2 dégâts. Je vais continuer, je joue la peine. Mon adversaire joue un autre terrain rouge-blanc. Il invoque l'écuyer de chevalier céleste, une 1-1. A chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur l'écuyer de chevalier céleste. Tant que l'écuyer de chevalier céleste a au moins 3 marqueurs +1/+1 sur lui, il a le vol et un chevalier en plus de ses autres types. Moi je pose un arrêt, et je peux jouer l'ange de la vitalité, une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol. Et si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie +1 à la place. Cette créature gagne +2/+2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Et je joue ça, une créature volante de 2, donc je vais pouvoir me battre avec son écuyer de chevalier céleste. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il pose une 3ème plaine, il a 4 points de mana. Il invoque le chasseur serviable, il pioche une carte. Son écuyer chevalier céleste passe de 1 à 2-2. Il invoque le chat de gouttière enchanté, une créature 1 avec vol bien de vie. Son écuyer, le chevalier céleste, passe à 3-3. C'est encore à lui de jouer. Il lui a 5 terrain non activé, donc il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'un point d'invocation. Je pose une plaine. J'ai le vol. En face, il a ni le vol ni la portée, donc j'attaque. 19 à 18. Là, ça pose une 4ème plaine, il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 5 points de mana. Il aura sa main. Il réfléchit. Il aura à nouveau sa main. Il attaque. Il fait 4 points de dégâts, 15 à 19. Son chat de gouttière enchanté a le nain de vie, donc il m'a fait un point de dégâts, donc il a gagné un point de vie. Il invoque la lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, il exile un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. À moi de jouer, je pose une plaine. Je fais tirer sur le shérif, je détruis son écuyer de chevalier céleste. Il aura sa main, peut-être qu'il peut jeter un contre-sort, non. Sa créature meurt. À mon adversaire, il aura sa main, il pose un terrain bicolore blanc-noir. Donc il a un deck tricolore blanc-rouge-noir. Il attaque avec son chat de gouttière enchanté, il me fait un point de dégâts, il gagne un point de dégâts, 14 à 21. Moi je peux jouer la gardienne de la grande porte. Ou Adjani, meneur de la bande. Allez, je joue le gardienne de la grande porte. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, engagez 4 artefacts, créatures ou terrains dégagés contrôlés. Donc, hop, 1, 2, 3, 4. Voilà, je confirme. Ma 4-4 va être en place. Donc elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation. Elle ne peut pas attaquer à ce tour-ci, elle peut défendre, mais elle ne pourra attaquer qu'au tour prochain. Mon adversaire invoque l'orateur passionné. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de bille. À moi de jouer, je pose une plaine, j'ai que des plaines pour l'instant. Je peux jouer l'héros de l'aube éternelle, une 6-6, donc une créature assez forte, qui fait 6 points de dégâts, qui nécessite 6 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Et vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc tant que cette carte est en vie, je ne peux pas perdre la partie, mon adversaire ne peut pas gagner la partie. Si cette créature est détruite, cet effet sera détruit également. Voilà. À moi de jouer. J'attaque avec ma 4-4. Je
fais 4 points de dégâts. 14 à 17. Mon Arsa invoque un deuxième chat de gouttière enchanté, donc il a 2 liens de vie. Son chat de gouttière enchanté gagne +1, +1. Il a gagné un point de vie. Et je continue à jouer des plaines. Je peux jouer la Vipère Putregueule, une 6-6. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle. Puis à chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle. Puis pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie, à moins que ce joueur ne se défausse, ne sacrifie un permanent en turn de son choix ou ne se défausse d'une carte. Je joue ça. Donc j'ai des cartes puissantes. Je confirme. Je paye. On attend que Magic se réveille. Mon adversaire réfléchit. Peut-être qu'il peut lancer un contre-sort, non. Mon adversaire réfléchit. Le sablier se met en place. Il a 2 sabliers en réserve. À la fin de ce sablier, un autre sablier va se mettre en route. S'il ne joue toujours pas, un 3e sablier va se mettre en route. À la fin du 3e sablier, s'il ne joue toujours pas, il passe le tour. À moi, choisir les attaquants. J'attaque avec ma 4-4 et ma 6-6. Je fais 10 points de dégâts. Voilà, 14 à 8, 6 points d'écart. C'est rien, 6 points d'écart dans Magic. Ça peut être très vite rattrapé. Il a 8 points de mana. Il peut invoquer une grosse créature. Il invoque le commandant aspirateur, une 1-4. À chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 contrôlée arrive, gagner un point de vie ou piocher une carte. À moi de jouer. Je joue une forêt. Et je jouais Adjani, meneur de la bande. Voilà, le temps que Magic procède. Et je l'active, elle a 4 points de vie. Je vais rajouter un point de vie en ciblant une créature et en mettant un marqueur +1/+1 sur elle. Donc je ciblais ma 4-4. Elle passe à 5-5. Adjani passe à 5 points de vie. J'attaque avec tout. J'ai 2 créatures volantes qu'il ne peut pas bloquer. Et une 6-6. J'attaque avec tout. Il va sûrement essayer de bloquer ma 6-6. Il devrait perdre 4 points de vie. À moins qu'il ne se sacrifie d'une créature ou qu'il se défausse d'une carte. Il aura la créature à sacrifier. Il va avoir sa main. Il sacrifie 2 créatures. Comme j'ai Comme j'ai 2 jetons de gangrène, il a été obligé de se sacrifier les 2. Voilà, et là je finis 14 à -8, 22 points d'écart, 14 minutes de jeu, une victoire nette et sans bavure. Je monte en niveau. J'avais une 5-5 volante, une 6-6 volante, une 6-6 rampante. J'avais Adjani. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Je gagne 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. On fait une deuxième partie, toujours en alchimie avec classement. Donc alchimie, c'est un format de cartes qui accepte les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus des cartes qui n'existent que pour la version numérique du jeu, c'est-à-dire Magic, l'Assemblée, l'Arène. Et je me bats contre Renegade. Enchanté Renegade, c'est une femme.
L'adversaire joue en premier, donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le shérif de passage protégé pour 3 mana dans au moins un blanc, une 0-0. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle, plus un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle pour chaque autre créature contrôlée. Complot pour 2 points de mana dans un blanc. Vous pouvez payer 2 points de mana dans un blanc, dans au moins un blanc, et exiler cette carte. Lancez-la comme un rituel pendant un autre tour sans payer son coup de mana. Donc une créature à 1. Pour 3 mana dans moins de 2 blancs, j'ai le vétéran intrépide, une 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. A chaque fois que cette créature attaque, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. J'ai Renaissance des Ancêtres, pour 4 mana dans au moins un blanc, au moins un noir et au moins un vert. Au premier tour, je vais créer 3 jetons de créatures à 1 blanche esprit. Au deuxième tour, je vais répartir 3 marqueurs +1/+1 entre 1, 2 ou 3 créatures ciblées que je contrôle. Au troisième tour, les créatures que je contrôle acquièrent le piétinement et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Enfin, j'ai un stand d'envie pour 2 mana dans un point noir. Dans au moins un mana noir, une créature ciblée gagne moins de mana jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Je garde ces cartes. J'espère piocher de la mana blanche bientôt. Alors ça commence, pose un deck tricolore, un terrain de tricolore, blanc, noir, vert, donc il a au moins un deck tricolore, blanc, noir, vert. Je pioche la destinée angélique. Je joue une plaine. L'adversaire pose un terrain tricolore vert, bleu, rouge. Donc il a un deck quadricolore vert, bleu, rouge. Il a un deck quadricolore vert, bleu, rouge, noir, blanc. Il a un deck quadricolore. Ah, moi je pose un marais. Comme ça je pourrais jouer l'instant d'envie s'il sort une 2-2. Et je peux jouer le shérif de passage protégé. J'attends. Je n'ai pas de créatures sur le champ de bataille. J'attends d'avoir des créatures sur le champ de bataille pour faire le shérif de passage protégé. Suivant. À mon adversaire de jouer. Elle regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça, ça veut dire qu'elle regarde sa main. Elle pose un troisième terrain. Elle pose un terrain de base, une montagne, elle a 3 points de mana, elle a 2 points de mana. Elle invoque la sentinelle Brasse-Gueule. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus. Si vous contrôlez un dragon, mettez cette carte sur le champ de bataille engagé à la place. Donc, résolution. Alors moi, je peux faire un stand d'envie. Non. C'est encore autour de l'adversaire. Magic est un peu lent à réagir là. Il révèle une plaine, donc la prochaine carte qu'il va piocher c'est une plaine. Moi je fais un stand d'envie, j'ai un marqueur -2/-2, donc il passe à 0-1, il meurt. Je gagne 2 points de vie, 22-20. J'ai joué une plaine. Je peux jouer le vétéran intrépide, une 2-2. A chaque fois que cette créature attaque, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc une bonne carte, une carte un peu faible, mais une bonne carte quand même. À mon adversaire de jouer, il pose une plaine, il a 4 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il invoque la Montebette vétérane, une 3-4, donc il fait 3 points de dégâts, 4 points de dégâts pour être détruite. Au début de notre étape de fin, dégagez chaque créature contrôlée. Et pour 4 mana dans au moins un vert et au moins un blanc, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer. J'ai un marais, j'ai posé une forêt. Je peux jouer la destinée angélique. La créature enchantée gagne +4/+4 à le vol. L'initiative est un ange en plus de ses types. Quand la créature enchantée meurt, envoyez cette carte dans sa main de son propriétaire. Ou alors je fais Renaissance des Ancêtres. Je fais Destinée Angélique. Je cible ma 2-2, elle passe à 6-6, vol, initiative. J'attaque. Je fais 6 points de dégâts. 7 points de dégâts, j'ai gagné un +1/+1. 22-13, 9 points d'écart.
On est au tout début de la partie, il y a déjà 9 points d'écart. On a ça, regarde sa main. Elle réfléchit. Elle a un sablier en réserve, donc elle a du temps pour réfléchir. Elle regarde sa main à nouveau. Elle invoque l'affaire du témoin perdu. Quand cette affaire arrive, conjuguez dans votre bibliothèque 4 cartes appelées Blip, l'égaré, puis mélangez, piocher. À résoudre ou contrôler un enchantement qui n'a pas beaucoup de sens. Maintenant, ça regarde sa main, elle attaque. Elle va me faire 3 points de dégâts, 19 à 13. Moi, je lui fais 7 points de dégâts à chaque tour. Je pose une plaine. Je peux jouer le chariot de détention, une 6-6. Quand ce véhicule arrive, exiler une cible qu'un adversaire contrôle, artefact ou créature, jusqu'à ce que le véhicule quitte le champ de bataille. Je vais faire renaissance des ancêtres, plutôt. Donc je crée 3 jetons de créature, 1 blanche esprit. Voilà. Je peux faire chariot de détention. Pilotage 3. Ah, je n'ai pas assez de mana. Il faut 6 points de mana. Je fais suivant. J'attaque avec ma 6-6. Je garde mes jetons 3-3 pour bloquer ça 3-4. J'attaque. Ma créature passe à 7-7. Elle lui fait 7 points de dégâts. Il lui reste 6 points de vie, j'en ai 19. 13 points d'écart, ça va être difficile pour lui de revenir. Elle regarde sa main. Elle a 5 points de mana, elle peut invoquer une créature qui a un coup d'invocation de 5 points de mana. Elle réfléchit, elle regarde sa main. Elle invoque la sentinelle basse gueule. Donc une 2-1. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus. Si vous contrôlez un dragon, mettez... On s'en fout, il ne contrôle pas de dragon. Donc il va chercher une carte de terrain et la mettre au-dessus de sa bibliothèque. Donc la prochaine carte qu'il va tirer, ce sera un terrain. Qui va piocher, pardon, ce sera un terrain. On fait résolution. Il révèle une montagne, donc la prochaine carte qu'il va piocher, ce sera une montagne, donc de la mana rouge. On passe aux attaquants. Il attaque avec sa 3-4. Je bloque avec ma 1. On passe au bloqueur, je bloque avec une 1. Donc je ne prends pas 3 points de dégâts. Ma 1 va être détruite, mais c'est pas grave parce qu'il y a 1. Et je ne prends pas 3 points de dégâts. Toujours 19 à 6. Il dégage les créatures qu'il contrôle. À moi de jouer. Renaissance des ancêtres. Répartissez 3 marqueurs +1 +1 entre 1, 2 ou 3 créatures ciblées que vous contrôlez. Je vais en mettre un ici, 2-2, 3-3. Je confirme. Mon vétéran intrépide va passer à 7-7. Mes 2 jetons vont passer à 2-2. Voilà. Je peux jouer une forêt ou un marais. Je joue une forêt. Et je peux jouer le shérif de passage protégé. Une créature à 1. Cette créature a un marqueur +1 sur elle. Plus un marqueur +1 supplémentaire sur chaque créature contrôlée. Je contrôle 3 créatures, donc ça va être une 3-4.
Ça va être une 3-3, pardon. Non, une 4-4. Elle arrive avec un marqueur +1/+1. J'ai 3 créatures en plus, donc ça fait 3 marqueurs +1/+1, donc c'est une 4-4. Suivant. Voilà, ça regarde mes créatures. Il regarde un 4-4. Il fait souffle en fusion. Le souffle en fusion inflige 4 blessures à une créature cible. Créature au planeswalker. Donc il détruit ma créature. C'est pas grave parce que moi à mon tour, j'attaque à ma 7-7 qui devient une 8-8. Et je le détruis. Je le finis. Voilà, 19 en -2, 21 points d'écart, une deuxième partie, 26 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. Je monte en grade. Voilà, je passe au niveau argent 2. J'avais une 8-8, 2 jetons 3-3. La renaissance des ancêtres qui m'a bien aidé. Voilà, donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées haut la main. On va faire une troisième partie. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. On fait une troisième partie. Toujours en alchimie classée. On attend. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment avec moi. Bon, 2 parties agréables à jouer, rapides. 2 victoires. Et je joue contre Huntress of Sorrow. Enchanté, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Sorrow, c'est la souffrance. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai la joute franche pour un mana blanc. La joute franche inflige 3 blessures à une créature ciblée, attaquante ou bloqueuse. Vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est pendant les combats. Pour 2 mana dans un moins blanc, j'ai frappe rebelle, un éphémère. Une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Pour un mana noir, j'ai coup de poignard, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Et pour 4 mana dans moins de noir, j'ai faire cuire une tourte, détruire une créature ciblée, créer un jeton de nourriture et je l'ai en double. Je garde ces cartes en espérant piocher de la mana bientôt. Je n'ai pas de créature pour l'instant. Il me faut des créatures. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il aura sa main, il pose une forêt. À moi, je pose un marais. Comme ça, je peux faire le coup de poignard s'il met sur le champ de bataille une 2-2. Il réfléchit. Il aura sa main, il pose un terrain bicolore vert-blanc. À moi, je joue une plaine. Il a gagné un point de vie, 20 à 21. Il pose une deuxième plaine, il invoque l'orateur passionné 2-2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Et moi, je vais faire coup de poignard, j'ai mis un marqueur -2/-2 sur la tronche. Donc il passe à 0-0, il meurt. Voilà, déjà je lui mets la pression d'entrée. Je pose un deuxième marais. Au prochain tour, j'ouvrirai une forêt, je pourrais faire cuire une tourte. J'ai pioché Liliana, générale de l'ordre de l'effroi, en planeswalker. Donc ça, c'est très très bien. Elle a 6 points de vie de base. Vous voyez en bas à droite, il y a un 6, ça veut dire qu'elle a 6 points de vie. Et suivant ses actions, elle gagne ou elle perd des points de vie. Mon adversaire pour une troisième plaine. Je pioche une forêt. Bon, il faut 6 points de mana pour Liliana. Par contre, je peux faire cuire une tourte. Mon adversaire, il réfléchit. Il a 4 terrains, 4 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Si je réfléchis trop,
Un sablier va se mettre en route, non. Il invoque le commando Qatar, une 3-1, donc il fait 3 points de dégâts, c'est 5 points de dégâts. Et pour un point de mana, sacrifiez cette créature, détruisez une cible, artefact ou enchantement. Il fait plume de vol, un enchantement aura. Quand cette aura arrive, piochez une carte. La créature enchantée gagne plus 1, plus 0 et elle le vol. Donc sa créature, il va piocher une carte, sa créature passe à 4-1, vol. Moi je vais faire cuire une tourte. Je détruis sa créature, je crée un jeton nourriture. Pour 2 points de mana, je pourrais sacrifier le jeton, je gagne 3 points de vie. Je pose un marais. Voilà, je vais sacrifier le jeton. Je passe à 23 points de vie. 23, 21. La partie ne fait que commencer. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il va avoir sa main, il invoque l'orateur passionné de 2. Donc il fait 2 points de dégâts, 2 points de dégâts pour la détruite. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Il lui reste 2 points de mana non dépensés. Donc à moi de jouer. Je vais faire cuire une tourte. Non, on passe aux attaquants, pardon. Il a le mal d'invocation, donc il ne peut pas attaquer à ce tour. À moi de jouer. Je pioche la chute du héros, détruisez une cible, une créature au planeswalker. Je vais faire cuire une tourte. Comme ça, je détruis sa créature, je crée un jeton de nourriture. Voilà, le temps que Magic effectue l'opération. Voilà, j'ai un jeton de nourriture. Pour 2 mana, je sacrifie le jeton, je gagne 3 points de vie. Il me reste 1 mana. C'est au tour de l'adversaire maintenant, il réfléchit. Quand il y a un lot autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il invoque le berger voilé. Quand cette créature arrive, une créature ciblée contrôlée gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour, donc il passe à 4-4. Je ne peux pas le bloquer. Il a le mal d'invocation, donc il ne peut pas attaquer. Voilà, ça réfléchit. À moi de jouer. Je pioche un marais. Je peux faire siphonner le carburant ou chute des héros. Détruisez une cible, créature au planeswalker. Allez, je détruis son berger voilé. Je lui mets la pression d'entrée. Je détruis chaque créature qui met sur le champ de bataille. Merci les cartes noires. Alors, les cartes noires, c'est la mort. C'est détruisez une cible, créature au planeswalker, exiler une cible, mettez un marqueur -2 sur une cible, une créature gagne -6.6, etc., etc. Mon adversaire réfléchit. Je vais sacrifier mon jeton de nourriture, je vais gagner 3 points de vie. 26 à 21. On monte dans les tours. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main, il pose une deuxième forêt, il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature, voilà, pour 5 points de mana, il invoque le gérant juré aux elfes, une 5-3. Donc il fait 5 points de dégâts qui nécessitent 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain vous contrôlez arrive, crée un jeton de créature inverte, elfe et guerrier. À moi de jouer. J'ai joué siphonner le carburant, une créature ciblée également 6/6. Non. Je joue le commando Qatar. Voilà. Je ne peux pas activer sa capacité. S'il attaque, je bloque avec ma 3-1. Je lui fais 3 points de dégâts. Il a 3 d'endurance. 3-3 égale 0, il meurt. Il m'inflige 5 points de dégâts. J'ai 1 d'endurance. 1-5 égale -4. Je meurs aussi. Donc s'il attaque, nos 2 créatures, et si je bloque, nos 2 créatures meurent. Il aura sa main. Il pose la mise en cage. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer.
Je cible ça 5-3. Ah non, je ne peux pas, il faut que ce soit un artefact ou un enchantement. Il fait croissance gigantesque. Une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Donc ça devient 8-6. Ça commence à devenir difficile. Il peut attaquer. Il peut me faire 8 points de dégâts. Ma créature est bloquée, vous voyez. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer, ça s'est mis en cage. Il attaque, il fait 8 points de dégâts. 18-21. À moi de jouer. Je pioche un sang d'envie. Je vais faire siphonner le carburant. Une créature ciblée, il gagne -6/6 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Donc je détruis sa créature. Je gagne 2 points de vie, 20-21. Suivant. J'ai toujours pas de créature. J'ai Liliana. Au prochain tour, je vais pouvoir jouer Liliana. Mon adversaire invoque une créature chien soldat 4 représentante des routes marchandes, une 4-3, donc il fait 4 points de dégâts, qui décide 3 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, piochez une carte si vous contrôlez une créature avec un marqueur sur elle. Ce n'est pas le cas. Si vous ne piochez pas une carte de cette manière, mettez un marqueur +1. Donc ça devient une 4-3. Voilà. Elle passe à 5-4. À moi de jouer. À moi de jouer. Je pose un marais. Je peux jouer l'instant d'envie. Je peux jouer Liliana, générale de la Horde des Froids. Donc en bas à droite, il y a un 6, ça veut dire qu'elle a 6 points de vie. Je l'active. Et je vais lui faire gagner 1 point de vie. Donc de 6 points de vie, elle va passer à 7 points de vie. Et je vais créer un jeton de créature de 2 noirs zombies. Donc ça c'est bien. Suivant. Je termine le tour. Donc il peut très bien attaquer mon Planeswalker. Hein. Mon Planeswalker, c'est comme si c'était un deuxième joueur. Donc il peut m'attaquer moi ou attaquer le Planeswalker. Et quand le Planeswalker a 0 point de vie ou moins, il meurt. Donc mon adversaire réfléchit. Il a 5 terrains. Il peut invoquer une créature ou une carte avec un coup de mana d'invocation de 5 points de mana. S'il réfléchit trop, voilà, un sablier se met en route. Il a 3 sabliers en réserve, donc il a le temps de réfléchir. Il a grandement le temps de réfléchir. Que va-t-il sortir du chapeau? Mystère. Mystère, mystère. Il invoque la vigile spirituelle, une 3-4, donc il fait 3 points de dégâts, qui décide 4 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Donc il va passer à 25 points de vie. Voilà. On passe aux attaquants, il va m'attaquer avec sa 5-4. Je vais bloquer avec ma 2-2. Il réfléchit, un sablier est en route. Voilà, il attaque avec sa 5-4. Je vais faire 3 blessures. Il passe à 5-1. Et je bloque avec ma 2-2. Nos 2 créatures meurent. Voilà. Il y en a, à chaque fois qu'une créature contrôlée meurt, piocher une carte. Donc j'ai 2 plaines. Je vais activer l'Iliana.
Je lui donne un point de vie en plus, elle passe de 7 points de vie à 8 points de vie, je crée un jeton de créature de noir zombie. Voilà. Suivant. Terminer le tour. Là, s'il m'attaque, je peux faire un stand en vie. Je lui mets un -2. Il invoque l'ange de la Serra. Vol vigilance. Une 4-4. Donc il fait 4 points de dégâts. Qui cite 4 points de dégâts pour être détruit. Une créature relativement forte. On passe aux attaquants. Il va attaquer avec sa 3-4. Il réfléchit. 21 points de vie à 25. Il lui reste 41 cartes, j'en ai 231. Il réfléchit beaucoup. Entre sauf Soro, réfléchit beaucoup. Bon, il a 3 sabliers en réserve, donc il a le temps de voir. Il a le temps de voir venir. Il attaque avec sa 3-4. Donc je lui fais un stand en vie, je lui mets un marqueur -2, donc il passe à 1-2. Et je bloque. Je bloque avec ma 2-2. Sa créature meurt et la mienne résiste parce que je lui fais 2 points de dégâts, il a 2 points d'endurance, donc 2 -2 égale 0, il meurt. Il me fait un point de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2 -1 égale 1, je survis. Donc voilà. Donc sa créature est morte, mon zombie est encore vivant. À moi de jouer. Je pioche l'ange de la vitalité, une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts, qui décide 2 points de dégâts pour être détruite à le vol. Et si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne +2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc j'invoque ça. Je pose une plaine. J'active Liliana Générale de l'Ordre de la Foi, je lui fais gagner un point de vie, donc elle passe de 8 points de vie à 9 points de vie, je crée un jeton de créature 2-2 noir zombie. Et je vais faire frappe rebelle. Une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Donc j'ai joué sur ma 5-5, sur ma 2-2. J'ai joué sur mon zombie. Il passe à 5-2. Je pioche Latrine, l'âme des elfes. Une 2-3. Donc il fait 2 points de dégâts. C'est 3 points de dégâts pour être détruite à la menace. Donc elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. À chaque fois que Latrine inflige des blessures de combat à un joueur, crée autant de jetons de créatures à un vert, elfe et guerrier. Engager 10 elfes engagés contrôlés. Chaque adversaire perd 10 points de vie, gagne 10 points de vie. Elle joue ça. Voilà. J'attaque avec ma 5-2. Il peut bloquer avec sa 4-4. En même temps, il a 25 points de vie, donc ça m'étonnerait qu'il bloque. S'il bloque avec sa 4-4, sa 4-4 meurt, donc il ne devrait pas bloquer a priori. Je réfléchis. Il réfléchit beaucoup. Il hésite. Voilà, il bloque ma 5-2 avec sa 4-4. Nos 2 créatures meurent. Je pioche une carte puisque une créature est morte. Je pioche une plaine. Donc j'ai un zombie 2-2. L'ange de la vitalité 2-2. Latrine, l'âme des elfes. À chaque fois que Latrine inflige des blessures de combat, crée un retour de jeton. Elfe guerrier. Alors ça invoque le vendeuse de Grimoire, une 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui cite 2 points de dégâts pour être détruite, elle a la vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, quand une créature attaque, normalement elle s'engage, elle ne peut plus défendre à ce tour-ci. Une créature qui a la vigilance peut attaquer et défendre au même tour.
Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez payer 1 point de mana. Quand vous faites ainsi, créez un jeton de Roland Sorcerer attaché à une créature civique contrôlée. Roland Sorcerer, la créature enchantée gagne +1/+1 et à chaque fois que cette créature attaque, regardez 1. Donc elle va passer de 2-2 à 3-3. Voilà. Voilà, il a une 3-3. Moi, je pose une plaine. J'invoque Liliana. Je vais faire perdre 4 points de vie à Liliana. Elle va passer de 9 points de vie à 5 points de vie. Chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Donc je détruis ma 2-2 et ma 3-1. Et lui il détruit sa créature. Donc il n'a plus de créature sur le champ de bataille. Je pioche 2 cartes. Je pose une plaine. Je peux jouer la Séraphine de l'Avant-Garde, une 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour la première fois à chaque tour, surveillez 1. Et j'ai Giada, Fontaine de l'Espoir, vol, vigilance. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange contrôlé déjà. Donc je joue ça. Je joue la Séraphine de l'Avant-Garde également. Donc j'ai 4 créatures sur le champ de bataille, j'en ai 2 actives. J'attaque, je lui fais 4 points de dégâts. 23-21, rien n'est joué. Je crée 2 jetons elfe guerrier. Puisque je lui ai fait 2 points de dégâts. Alors ça repose une plaine, il a 6 points de mana, il peut invoquer une créature pour voilà. Pour 6 points de mana, il invoque le piétineur apothicaire, une 4-4. Donc il fait 4 points de dégâts, qui ici 4 points de dégâts pour la détruite, il gagne un point de vie, 23-25. Quand cette créature arrive, choisissez l'un. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée ou vous gagnez 4 points de vie. À moi de jouer. Je peux jouer le franc-tireur dragon, une 1-1. Vigilance, portée, contact mortel. Donc vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre en même tour. Portée, ça veut dire qu'elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Et contact mortel, ça veut dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre elle, cette créature va mourir parce que ma créature a le contact mortel. On fait ça. J'active Liliana. Je crée un jeton de créature 2-2, noir zombie. Liliana passe à 6 points de vie. Et j'attaque avec mes créatures volantes. J'attaque avec mes 3 créatures. Il fait 9 points de vie de dégâts. 23-16. 7 points d'écart. C'est rien, 7 points de magie. Ça peut être récupéré en 1 ou 2 tours. Mon adversaire pose une 4ème plaine. Il a 7 points de mana. Il peut invoquer une grosse créature. Il peut invoquer une carte qui nécessite 7 points de mana de coup d'invocation. Il réfléchit. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 créatures sur le champ de bataille. Il n'en a qu'une. Il réfléchit. Voilà, un sablier se met en route. Il a 3 sabliers en réserve. Donc il a le temps de voir venir. Il lui reste 2 cartes dans la main. Il lui reste 38 cartes à piocher. Il en a 12 dans le cimetière. Moi j'ai 224 cartes, 9 cartes dans le cimetière. Alors le cimetière, ça c'est la pioche de l'adversaire. Ça c'est le néant. Ça c'est le cimetière. Le cimetière, les cartes noires permettent de récupérer des cartes depuis le cimetière. Par contre, quand elles vont dans le néant, c'est-à-dire ici, elles ne peuvent pas être récupérées. Il vide un 2e sablier, il lui reste 2 sabliers en réserve. Il invoque, à vous de jouer. Détruisez une cible, artefact, enchantement, créature. À moi, je peux faire entaille cruelle. Détruisez une cible, créature de force inférieure ou égale à 2. Je ne peux pas le faire. On passe aux attaquants.
À mon adversaire de jouer. Il a une créature, j'en ai 3 et 4, 7 créatures. Donc il est mal quoi. Plus Liliana qui a 6 points de vie. Et au prochain tour, je vais créer un jeton de créature de noir zombie. Donc si Liliana va gagner un point de vie, elle va passer de 6 points de vie à 2 points de vie. À 7 points de vie. Ou alors je fais une moins carte. Donc Liliana perd 4 points de vie, elle passe à 2 points de vie. Chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Bon, alors ça réfléchit. Il attaque Liliane. Donc je passe au bloqueur. Je bloque avec une 1-1. On passe aux blessures. J'aurais pu le détruire. À moi de jouer. Je pioche j'ai la destinée angélique. Déjà je vais faire un moins 4 à Liliana. Chaque joueur sacrifie 2 créatures. Je détruis mes 2-2. Voilà, il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. Je pioche 2 cartes. Je peux poser une plaine. Et là, je peux jouer la destinée angélique pour 4 mana dans moins de 2 blancs. Enchanté créature. La créature enchantée gagne +4/+4 à le vol et l'initiative. Et est un ange en plus de autre type. Quand la créature enchantée meurt, envoie cette carte dans la main de son propriétaire. Ah, il se concède la partie. 23-16. 52 minutes de jeu. Je monte en stats. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. J'ai réussi à... Liliana, général de la Horde de l'Effroi, m'a bien aidé en créant des jetons de créatures et en sacrifiant des créatures. Après j'avais des petites créatures, mais j'en avais 3 volantes. J'en avais 2 volantes, pardon. Ok, allez. On va faire... non, on fait pas de 4ème partie. Ça fait déjà 52 minutes qu'on est ensemble. Je pense que c'est assez long pour vous. Je gagne 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. Voilà, donc 3 parties, j'ai gagné haut la main. Mon deck fonctionne bien. Mes enchantements, j'ai bien fait de rajouter des enchantements. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Vous pouvez me lâcher des pouces bleus, des commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez laisser des commentaires pour me dire si vous avez aimé la partie ou pas, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si vous voulez qu'on aborde un sujet tel que la construction d'un deck tricolore par exemple, je ne sais pas, je dis ça n'importe comment, ou la création d'un deck dragon, d'un deck ange et dragon, d'un deck elfe, etc. Voilà, vous pouvez me laisser tout ça en commentaire. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.